et il en profite pour leur donner de bons bagages, tu comprends? Il dit, est-ce que Dieu, il m'a pas avantagé à moi? Il m'a avantagé, c'est énorme ce qu'il m'a donné comme avantage. Donc je dois lui remercier. Ce qu'il m'a donné, il m'a rendu PDG d'une boîte, tu comprends? De toutes les boîtes de Trump, il m'a rendu PDG. Je veux dire, au niveau financier, c'est équivalent à quelque chose d'énorme, si on rend ça en financier, si tu veux. Kol, kavel dena hayav adam le'ov et boro ahava azal et firova tova. Donc, on comprend par rapport à ces comparaisons-là qu'une personne, elle a une reconnaissance de dette envers Akadosh Baruch Hu en fonction de tous les biens et les avantages qu'il a reçus à Akadosh Baruch Hu. Ve'ikana me'od efanav. Et il va donc se soumettre à Akadosh Baruch Hu, s'assujettir. Et il va dire, ce qui est écrit dans Bereshit, 32e chapitre, Pasuk 11, Katonti mikol hasadim, mikol ha'emet asher asita et abdecha. C'est-à-dire, je mérite à peine, je mérite pas, Katonti, je suis petit pour toutes les douceurs et les avantages et les préférences que tu m'as données, les chassadim, miséricorde. Qui suis-je pour que tu m'aies donné tant de choses? Bame akadem Hashem v'shalem todalo. Comment je vais pouvoir te remercier même avant que je me rende compte que tu m'as donné une tova? C'est-à-dire, je sais très bien qu'il y a des milliards de choses encore, je ne me suis pas rendu compte. Vekazot, acha iten el libo, veya'amik ki achiv marshavato, marshavot teorot, ad shitlev libo, berishpe shalevet ahavat abore. Et donc, toutes sortes de ces arguments, ce genre d'arguments-là, il va se recueillir sur soi-même, et il va décortiquer chaque bonne chose qu'il a dans la vie pour réveiller en soi, pas pour qu'il soit complètement avec des menottes, voilà, comment dirais-je, je suis esclave. Non, pour qu'il soit amoureux d'Hachem, qu'il soit reconnaissant et qu'il fasse ses mitzvot avec beaucoup d'enthousiasme. C'est ça l'important. Comment? Venirtov od meze bezrat Hashem, la dernière ligne, Venirtov od meze bezrat Hashem be'erer simcha, dans la lettre Shin, où il y a simcha, ayen sham ki avav simcha davar echadhu. Regarde, il faut sauter à simcha, le mot simcha, pourquoi? Parce qu'il dit que les deux mots ahava et simcha, c'est le même mechanim shutaf, c'est le dénominateur commun, si tu veux. C'est quelque chose qui sont très liés ensemble. D'accord? Voilà, donc on a fini, pas Ahava encore, mais on a fini ce passage-là de Ahava, où il parle de la reconnaissance par rapport à l'analyse, au décortiquement de toutes les tovot, toutes les miséricordes que Hachem nous a fait avec nous, de manière à ce qu'on puisse se rendre compte de tout ce que Hachem nous a fait en bien, on soit, comment dirais-je, reconnaissant, ça s'appelle Aïn Tova, on a un bon œil, tu comprends. Dieu il nous a rendu, il nous a donné une femme, des enfants, des petits-enfants, on vit en Eretz Israël. Combien de Français ils ont essayé de monter? Et ils se sont cassés la figure, les pauvres, ils sont rentrés en France. Et nous, on vit en Israël. Tu comprends? Alors? Oui? Qu'on soit du ciel, bon, que ce soit un gentil, un travail assez souple, Oui? libre. C'est pour éviter qu'on puisse répondre à des à quel groupe plus tard, tout en étant. Exactement. Je pouvais pas faire ci, je pouvais pas être directeur. J'avais 20 ans où tu comprends, j'étais Ouais. à la maison. Alors, c'est une arme à double tranchant quand même, ce bonheur. Ouais. Je vais te dire, il y a... Il faut qu'on rende compte aussi. Oui, tu sais, cet œil-là, comment dire, ce bon œil-là, il est vraiment important. C'est vraiment c'est presque, je ne veux pas dire une finalité, mais c'est quelque chose, il faut essayer d'y accéder à ça. On m'a raconté sur un juif, là, pendant cette période de Corona. Écoute cette histoire, c'est une petite histoire vraiment mignonne. Lui, il a eu une fille qui est épileptique. Et il a eu une crise d'épilepsie, sa fille. Et il raconte que pendant quelques années, sa fille, elle a eu aucune crise. Alors, ils avaient une bouteille d'oxygène, parce que pendant la crise, il faut la réanimer, essayer de la réanimer un peu avec de l'oxygène pour que le cerveau ne soit pas endommagé. Et il raconte que 2 semaines avant la crise, ils ont rendu la bouteille d'oxygène parce que ça fait déjà 3 ans qu'ils n'ont plus de crise. Comment? Et juste quand ils ont rendu la bouteille, la fille, la pauvre, elle a eu une crise d'épileptique. Et elle était des spasmes et tout ça. Et elle est vraiment, il fallait d'urgence de l'oxygène, il n'y avait pas d'oxygène. Alors, ils ont appelé tout de suite Magen David Adom, les Yehuda Hatsala, enfin les secouristes, les ambulances, tout, ils ont tout appelé. Mais pendant ce temps, le père, lui, il étudiait dans la chambre parce qu'ils étaient en confinement. Et donc la fille, elle était le voir, il dit papa, il y a un problème. Il court, et ils mettent le père à côté de la fille parce que toutes les filles elles étaient en pleurs. À cause des spasmes de la petite. Il ne pouvait pas voir ça. Tout était en train de pleurer. Et donc le père, il s'est retrouvé tout seul avec la petite et il n'avait pas d'oxygène. Et pendant les minutes qui passent, 10 minutes, 20 minutes sans arrêt, et il dit bon, téléphonez. Et ça vient toujours pas.
Et au bout de peut-être une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, il y a un secouriste qui arrive en scaphandre, complètement scaphandre à cause du virus, du coronavirus. Et il commence à lui poser des questions. Est-ce que vous êtes contaminé, pas contaminé? Alors il lui dit, écoute, je t'arrête tout de suite, amène l'oxygène et branche l'oxygène. Et ensuite, il me posera la question, d'accord? Et il dit, écoute, c'est urgent, ça fait déjà une demi-heure, je t'attends. Amène ton oxygène. L'autre, il lui continue à poser des questions. Il dit, arrête, ça va pas là. Mets l'oxygène, ensuite je te parle. Bon, il lui a mis l'oxygène quand même. Il a fait une tova, tu comprends? Et après, il lui dit, bon, écoute, on n'a pas de coronavirus, pas qu'on sache, t'inquiète pas, tout ça, mais on avait besoin d'oxygène et ça fait une demi-heure qu'on attend. Bon, après, l'autre, le secouriste, il ose à peine toucher la petite, il veut pas la toucher, il fait il prend une prise de sang pour voir s'il y a du sucre, enfin, toutes sortes de trucs. Et entre-temps, l'ambulance, elle arrive aussi, après un certain temps. Et pareil, l'ambulance aussi, jusqu'à ce qu'il monte, tout ça. Et ils prennent la petite, il dit au père, prends-la toi. Pourquoi il voulait pas être contaminé? Tu comprends? Au cas où, au cas où. Ensuite, ils mettent la petite dans l'ambulance et la mère, elle part avec la petite dans l'ambulance. Et après, quand le père, il remonte, il voit les filles en pleurs, tout ça. Il leur dit, calmez-vous, bon, Bezrat Hashem, tout ira bien. Il raconte le père, il dit, bon, pendant la demi-heure qui passait, il était en train de se dire, il parlait Emouna, Emouna, Emouna. Il dit, un an de Milvado, il n'y a que Hachem, et même sans oxygène, elle peut guérir, enfin, comment dirais-je, et pitié, il n'y a que toi qui peux la guérir. Pendant 20 minutes, il était en train les Trazek Baemouna. Et après, le fils, il lui dit, papa, tu sais, pendant que tu attendais l'oxygène, moi j'étais en bas, et les secouristes et l'ambulance, ils étaient aussi en bas pendant 20 minutes. Et moi j'essayais de les convaincre, et les voisins aussi, tous en train de les convaincre, ils ne voulaient pas monter, parce qu'ils avaient peur du coronavirus. Tu te rends compte? Pendant 20 minutes, une demi-heure, ils étaient en bas, ils ne voulaient pas monter. Et la fille, elle a besoin d'oxygène d'urgence. Et après, donc toute la nuit, ils ont eu peur, les deux parents, ils se parlaient au téléphone, parce qu'ils avaient peur que la fille, elle se réveille mal. Peut-être que Ouais. si elle n'a pas eu d'oxygène, Dieu préserve, ça peut être fatal, Dieu préserve. Et le matin, la mère, elle lui dit, Baou Hachem s'est réveillé presque comme si de rien n'était. Baou Hachem, c'était heureux. Après, bon, ils sont restés à l'hôpital quelques jours, la mère et la fille. Et après, lui, avec les enfants, tellement ils étaient traumatisés, les enfants, ils ont fait un bon repas, ils ont dit, bon, on va faire un bon repas, tout ça, on va essayer de se remonter le moral. Pour fêter ça, que la petite, elle est en bon état, Baou Hachem. Et pendant le repas, il leur a dit, je vais vous faire un petit Dvar Torah. Comme ça. Écoute l'histoire, une histoire vraie. Il dit, vous rendez compte ce qui s'est passé? Votre frère, il m'a dit que pendant 20 minutes, ils étaient en bas. Et tous les voisins, ils se battaient avec eux. Montez, montez, ils voulaient pas monter, ils avaient l'oxygène, ils n'ont pas mis l'oxygène. Et c'était des juifs. Rahmanim ben Rahmanim, ce sont les juifs, ils ont toujours pitié. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'on leur lavait le crâne qu'il y avait le coronavirus, c'est dangereux. Ils avaient plus peur du coronavirus que Dieu préserve de laisser une fille qui pourrait éventuellement mourir, Chas v'chaïla. J'ai pas peur d'être vent. C'est ça, c'est terrible, mais imagine. Et en plus, quand ils sont arrivés à l'hôpital, l'hôpital, ils savaient très bien que ça se passe comme ça. Eux, ils ont aussi les mêmes ordres aussi. C'est le même style de traitement. Alors, il leur a dit, pourquoi, d'après vous, Akash Borou, il a fait comme ça? Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée pourquoi Akash Borou, il a fait comme ça? Les enfants, ils disent, non, on voit pas pourquoi. Alors, il leur a dit, moi, j'ai une idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Il dit, moi, je crois, Akash Borou, il a fait comme ça. Si l'infirmier, il était venu à temps avec l'oxygène, et que la fille, Baruch Hashem, elle s'est réveillée le lendemain, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, Baruch Hashem, il a sauvé la fille, il a amené l'oxygène, tout ça, tu comprends? Ou si l'ambulance, elle avait pris à temps, ils auraient réanimé la petite dans l'ambulance. On aurait dit, Baruch Hashem, l'ambulance, elle a réanimé la petite, ça, ils l'ont sauvée. Qui c'est qui a sauvé la petite? C'est l'ambulance, le secouriste, l'infirmier, tu comprends, l'hôpital. Mais maintenant qu'il n'y a pas eu d'oxygène, parce que quand il a amené l'oxygène, déjà la petite, elle commençait à se réveiller petit à petit. Ça, c'était trop tard. Et ensuite, l'ambulance aussi, elle a mis du temps. Et quand ils sont arrivés dans l'ambulance, le chauffeur d'ambulance, il raconte, il dit, maintenant, il parle à l'autre infirmier, il parle à la mère. Il dit, surtout, dites que vous n'avez pas de corona. Parce que si vous dites la corona, ils vont vous envoyer dans le département corona et vous allez recevoir le corona sur vous-même et on va mettre du temps à vous traiter, etc. Dites surtout que vous n'avez pas le coronavirus. C'est-à-dire le chauffeur d'ambulance qui a attendu 20 minutes en bas, maintenant il explique à la mère ce qu'il faut dire pour qu'il ne soit pas encore lésé une deuxième fois. Tu comprends? Ah donc, il a fait Hachem que c'est pas l'ambulance qui les a sauvés, c'est pas l'oxygène qui les a sauvés, c'est pas l'hôpital qui les a sauvés. Donc tout ça pourquoi? Pour qu'on comprenne que c'est uniquement Akadosh Baruch Hu lui-même, Ani,
Hu velo acher. Uniquement moi, Hachem, il n'y a pas de rien du tout, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas d'avion et tout. Je suis avec vous et je vous protège et je vous aime. Et puisque je vous protège dans ça, donc vous n'avez plus rien à craindre. Ne craignez rien, je suis avec vous. Voilà. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a fait comme ça. Les enfants, ils ont entendu ça, ils étaient contents et ils étaient à nouveau égayés, tu comprends? Après, le Shabbat est venu et la mère avec la fille, c'était Shabbat. Rebelote, il a dit la même chose. La mère, elle a entendu ça, elle était émue, elle a dit oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Elle était très émue, exactement. Parce que tu sais pas ce qui s'est passé à l'hôpital après. Ils ont fait plein encore de trucs et tout ça, je les ai sans arrêt pressés et ils étaient pas pressés de nous secourir. Et donc, tu vois, comment dirais-je, quand une personne elle a une épreuve, bah, Hachem, elle rend l'angoisse, elle la rend en une miséricorde, en un bien, en une lumière. Dieu, il nous a donné une lettre d'amour. Il nous a dit, je t'ai pas envoyé l'oxygène pour que tu comprennes que je suis là, moi je suis là avec toi. Tu comprends? Donc ça, c'est la façon dont l'œil, quand quelqu'un il a Aïn Tova, bah, Hachem, et il a une bonne émouna, alors il peut passer des épreuves bizarres, elles sont étranges ces épreuves. C'est une épreuve étrange d'être se retrouver nez à nez avec des secouristes qui apportent pas l'oxygène. C'est quelque chose de bizarre. J'ai jamais entendu une histoire comme ça. Ouais, ouais, mais ça c'est en pratique, c'est ça qui est beau. C'est une histoire qui est encore qui est fraîche du four. Elle sort du four cette histoire. Tu comprends? Donc voilà. Ouais. De rien du tout, toujours merci aussi. Ben, c'était un kiff pour moi aussi. אמן, אמן בשורות טובות, שכל עם ישראל יהיה שמח, תבוא הגאולה בעזרת השם. בעזרת השם יתברך. כל הישועות לעם ישראל. שבת שלום לכולם.